Regard croisé, c'est le moment de discussion avec les confrères du domaine sur différents sujets. Et déjà sur ce plateau, nous avons le doyen, comme on a l'habitude de l'appeler affectueusement, de bonne arrivée, son nom, Messan Fioclo Dangblelou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectateurs de New York TV. Bienvenue. Sur le même plateau, l'autre doyen en face, Francisco Dapoukura. Bonsoir et bienvenue. Mais c'est avec plaisir d'avoir le grand doyen en face de moi. Et puis Mathieu, bonjour. Je suis le dauphin, et puis bonjour aux téléspectateurs de la New York TV. Je vais essayer juste d'équilibrer le débat entre vous deux pour qu'on puisse mieux se comprendre. Si vous nous choisissez que maintenant on sera rejoint sur le plateau par Firmin Teko Agbo dans un instant à l'autre. Le premier sujet, Algérie, des hauts dirigeants condamnés à de lourdes peines. La justice algérienne a infligé mardi, bien sûr à Alger, de lourdes peines à plusieurs anciens hauts dirigeants politiques et grands patrons jugés coupables de corruption dans le cadre du premier procès consécutif aux vastes enquêtes lancées après le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Dans les coulisses, il y a quelques instants, on me fait savoir que vous êtes aussi spécialiste de la question. Je commence avec vous. Je ne suis pas algérien, moi je suis togolais. J'aimerais bien vous écouter sur la question d'abord. On se demande qu'est-ce qui se passe actuellement en Algérie, si ce n'est pas la rue qui fait parler, si ce n'est pas l'élection dans moins de 24 heures, c'est des lourdes sanctions qui sont infligées aux ex-dirigeants de rang de Abdelaziz Bouteflika. En Algérie, nous avons un problème de génération. Ok. Ceux qui ont bataillé pour avoir l'indépendance en 62, suite à la guerre qui a commencé le 1er novembre en 54 dans l'Ouest, la France était obligée de leur donner l'indépendance. Et c'était sous le Front de Libération Nationale, ceux-là qui avaient des combattants, FLN. Oui. Et c'est ce parti politique qui est au pouvoir jusqu'à ce jour. Or, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vécu ces histoires-là. Il y avait eu la guerre de fils quand les islamistes ont pris le pouvoir dans les années 90. On avait tout fait pour faire venir le général Chadid, Benjedid, qui est décédé, paix à son âme, et l'autre, Bouteflika a pris le pouvoir. Après 20 ans de règne, la situation n'est pas au clair pour les jeunes. C'est-à-dire, il y a problème d'emploi, problème de mieux-être, etc. Or, après 2 générations, après 50 ans, ceux-là, les jeunes étudiants et les autres jeunes qui n'ont pas connu ce que c'est que la guerre, se battent aujourd'hui pour avoir la liberté. Parce que depuis 1962, on peut dire que l'Algérie vivait sous un régime socialiste. Okay. Sous un régime socialiste, et il y avait un clan qui dirigeait le pays sous l'appellation de FLN. Aujourd'hui, avec le départ de Bouteflika, en principe, tout devait rentrer dans l'ordre. Mais malheureusement, le chef d'état-major, le général Gaët, a maintenu le système, et pour pouvoir mettre la main sur le pays, a préféré plutôt prendre le pays en otage en arrêtant les opérateurs économiques et les proches de ce régime. La situation étant difficile, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un passage en force en organisant une élection présidentielle qui devait en principe avoir lieu en juillet et qui a été reportée sur ce 12 décembre demain. Mais depuis la chute du président Bouteflika, nous avons la rue. Tous les jours, toutes les cours socio-professionnels sont dans la rue, les femmes, les étudiants, etc., qui disent qu'ils ne veulent plus de ce système, qu'ils veulent un changement. Or, les candidatures qui étaient déposées, il y avait 22.
La commission a sélectionné 5. 5, oui. Et les 5 là faisaient partie du système, ce qui a mis l'huile sur le feu. Ce qui veut dire, et les manifestants ont décidé de demeurer dans la rue jusqu'à ce jour. Et ils ont fait un débat télévisé la semaine dernière. Et au cours de ce débat, les programmes de société ont été exposés, mais les candidats n'ont pas pu faire une élection comme cela se doit. C'était sur une bonne escorte et ils n'arrivaient pas à faire une propagande de proximité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bientôt, demain, le 12, on verra si cette élection aura vraiment lieu. Et si elle a lieu, d'après moi, elle serait illégitime. D'après vous, ces élections seront illégitimes si on vote, bien sûr, ce 12. Voilà. Je vais écouter Francisco sur la même question. Oui, merci au doyen de nous faire l'historique depuis 1962. Et oui, c'est ce qu'on constate, l'Algérie, avec tout ce méli-mélo. Et on constate que malgré la rue qui est forte mobilisée, le général Gaye tient toujours à organiser son élection présidentielle. Comment son élection présidentielle? Il le faut quand même, non? Parce qu'on ne peut pas rester dans l'impasse, perdument dans l'impasse. Si, en fait, dans la rue, l'Algérie, comme dans beaucoup de pays... Est-ce qu'on peut avoir le consentement de tout le monde avant les élections? Non, c'est l'armée qui gère toujours, mais ils ont toujours tendance à mettre quelqu'un comme civil devant. Aujourd'hui, c'est lui seul, le général Gaïd, le chef d'état-major qui est là et qui est décrié. Donc, il a une patate chaude dans la main, je pense qu'il veut, n'est-ce pas, rendre à un civil et rentrer dans son gond, donc dans le rôle habituel que l'armée était quand même juste derrière la façade qu'on prend comme président. Maintenant, ici, le problème, comment ça se pose? On dit qu'on est en train de juger des gens pour malversation. Et on condamne des anciens, même Premier ministre, à 15 ans, 12 ans, je crois, 12 ans de prison. Et comment l'appelle-t-on? De l'autre côté, il y a des gens qui ont été sélectionnés sur la vingtaine de candidatures. On a pu sélectionner seulement 5 qui faisaient partie de l'ancien système. Ce qui veut dire que... sélectionné ou bien parce qu'ils répondent aux critères qui vraisemblablement répondent aux critères. Et on constate que ceux aujourd'hui qui sont en train d'être poursuivis et condamnés aussi étaient dans le même système. Oui. Soit on suppose qu'ils n'ont pas accepté rentrer dans le système du général Gaïd, n'est-ce pas, pour pouvoir aller à ces élections qui se présentent comme, disons, une mascarade, parce que la campagne véritablement n'a pas eu lieu. La rue a pris le dessus et on va élire un président, peut-être déjà le vote de l'extérieur fait environ 20%. D'accord? Maintenant, sur le plan interne, bien sûr que les gens ont sensibilisé pour qu'il n'y ait pas de violence, pour que les populations n'empêchent pas, d'accord, le vote, mais tout porte à croire que demain, ça va être difficile et on ne sait pas quelle proportion d'Algériens va aller véritablement voter pour donner une légitimité, n'est-ce pas, au président qui sera issu de ces consultations. Et là, vu le nombre qui est dans la rue et celui qui arrivera à être proclamé comme président, ça va être difficile de gérer cette Algérie. Mathieu, le général Gaïd, le chef d'état-major, a cru qu'en arrêtant ses responsables proches de Bouteflika, la tension allait baisser. Voilà. Et c'est ceux-là qui... Donc c'était une stratégie. C'était une stratégie de pouvoir qui n'a pas marché. Il voulait faire le populisme en quelque sorte. Cette stratégie n'a pas marché parce que les manifestants voulaient sa propre tête.
que lui aussi faisait partie du système. Il n'a rien imposé. Il veut un changement pour tout, de fond en comble. Ce qui veut dire que la classe politique ancienne du FLN et même la haute hiérarchie de l'armée dehors. Et si, d'après moi, les peines de 12 à 15 ans infligées à ces hauts responsables, moi je pense que c'était une erreur. Ok. Il aurait dû... Qu'allait-il faire Non, c'est-à-dire la justice pourrait les sanctionner, mais pas à 12 ou 15 ans de prison. C'est-à-dire ils étaient du même système. Comme il a voulu passer par cette stratégie qui n'a pas marché, ça pourrait être une condamnation de 3 à 5 ans. Au-delà de 10 ans, ça ne résout pas le problème. Parce que lui-même, il est au cœur du système. Et depuis 62 à ce jour, quand on a déposé Ben Bella en 65 et Ouari Boumediene a pris le pouvoir, son chef d'état-major, jusqu'à ce jour, c'est l'armée qui est au pouvoir en Algérie. C'est ça le problème. C'est l'armée. Quand Bouteflika même était arrivé là-bas, c'est l'armée qui dirige le pays. Il était malade, mais il ne s'est pas déclaré malade pour que la Cour constitutionnelle puisse constater la vacance du pouvoir. Bouteflika est là, même ce sont les autres qui prenaient les décisions à sa place. Et c'est pourquoi l'armée était intervenue pour remettre un peu de l'ordre, mais malheureusement, la rue ne veut pas de l'armée, la rue ne veut pas les anciens du système-là, et elle est toujours depuis plus de 6 mois. Alors, Francisco, une question me taraude les esprits. Est-ce qu'il est facile de faire partie tout ce clan-là et avoir des nouvelles têtes pour diriger le pays? C'est ça la transition? En fait, non. C'est difficile et c'est impossible de faire partie du revers de la main tout ce qui était aux affaires. Et ce n'est pas possible. Mais il y a quand même une évolution de la chose qu'il fallait faire. OK? Où le général Gaël, tout le monde l'a décrié. Quand bien même il était aux avant-postes des démissions des gens, il a fait arrêter des anciens collabos pour faire paraître qu'il est le plus propre. D'autres sont partis en exil. En exil. Certains généraux sont partis en exil. Voilà. Mais les gens réclament sa tête. Donc, dès lors que les gens réclamaient sa tête, ils auraient dû organiser, comme ils avaient déjà commencé, une structure de concertation pour pouvoir dégager, n'est-ce pas, quelqu'un de consensus, au lieu de mettre certaines personnalités de la société civile en prison pour des raisons de manifestation. Donc, ils pouvaient déjà le faire. Et doucement, mais ils s'éclipsent. On n'a pas dit forcément que Gaël dégage tout le monde. Non, on ne peut pas. L'appareil de l'État doit être organisé et il faut des passations de services. Donc, dès lors que les nouveaux, s'ils avaient abouti à un consensus qui amenait à la tête du dialogue quelqu'un qui serait accepté par le peuple, donc progressivement, ils vont faire ce genre de passation et de services et progressivement pour que le pays reprenne. Parce que l'Algérie, ça fait déjà plus de 10 mois qu'ils sont en train de faire des manifestations. Ils vont faire des élections demain. Les manifestations vont continuer et on ne sait pas jusqu'où vont aller et les manifestants et le nouveau qui sera élu, qui est déjà contesté parce que la liste des 5 est contestée avant même d'aller aux urnes. Qu'est-ce que l'Algérie là sera demain? Mais Sophia Klo, à quoi a servi finalement le départ de Abdelaziz Bouteflika? Moi, je pensais que le départ de Abdelaziz Bouteflika devrait résoudre le problème. Mais le général Gaïd a tapé poteau pour ne pas parler comme les Ivoiriens. La stratégie qu'il avait mise en place n'était pas celle-là. Pour moi, il devait rassembler les acteurs politiques, les couches socio-professionnelles pour discuter, former un gouvernement de transition et organiser cette élection de demain, ensemble. Là, la paix sera là. Parce que toutes les couches socio-professionnelles,
les femmes, les étudiants, tous sont dans la rue. Ce qui veut dire que cette élection, si elle a eu lieu demain, ce ne serait pas ça. On ne fait pas une élection dans ces conditions. Et surtout, ceux-là qui se sont déclarés candidats, qui ne sont pas du système, sont tous recalés. Les anciens premiers ministres, les anciens qui sont des cadres du FLN sont là. Comment on peut expliquer tout cela? Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et quand ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, c'est certain qu'il y a certains pays étrangers derrière qui les soutiennent. Quel guide? Oui, bien évidemment. Je t'ai dit tout à l'heure que l'Algérie, depuis son indépendance, s'est tournée vers l'URSS aujourd'hui vers la Russie. Ils sont là et tout ce qui est fait là-bas est chronométré. Le général Gaël a le pouvoir aujourd'hui, il veut le garder. Là, il a dit Bouteflika. En une minute au plus pour marquer la pause. Bouteflika était malade, ça veut dire que c'est Gaël qui gérait. Donc les gens combattaient plutôt un fantôme, puisque le détenteur du pouvoir depuis longtemps, c'était Gaël, et on ne savait pas, on disait que c'est Bouteflika, voilà, qui s'est éclipsé. Et le système est toujours en place. Merci Fioclou, Adagbenou et Francisco Napokura. On va marquer une pause, quelques secondes, et on se retrouve juste dans la deuxième partie